Aujourd'hui, on va répondre à la question comment prendre des décisions difficiles. Et je vais vous parler d'une tendance qu'on a pour prendre ce genre de décision qui ne marche pas forcément. Je vous donnerai une méthode simple pour répondre à toutes ces questions difficiles. Alors, c'est parti! Bonjour et bienvenue sur le podcast Leader Insight, le podcast qui te donne envie de développer des compétences de leader, que tu sois entrepreneur, dirigeant ou manager. Je te donne des outils pratiques pour booster ton leadership. Je suis Audrey, vulgarisatrice scientifique sur la chaîne YouTube La Psy qui parle et aussi consultante en leadership pour dirigeants et managers. Ma mission, c'est de partager avec toi ma passion pour la psychologie appliquée au leadership et au management. Alors j'espère que dans ce podcast, tu trouveras ce que tu es venu chercher et bien plus encore. Imaginons que vous êtes peut-être dirigeant d'entreprise ou entrepreneur et vous vous demandez est-ce que je dois garder ce collaborateur avec moi ou est-ce que je dois m'en séparer. Habituellement, ce qu'on va avoir tendance à faire, c'est de réfléchir aux bénéfices de cette solution ou de ce changement. Par exemple, ce serait, vous allez commencer à faire une liste. D'un côté, il y aurait les pour, de l'autre, les contre. Et puis, vous vous dites que rationnellement, vous allez choisir en fonction de ce qui est écrit dans ces deux colonnes. Bon, la réalité, pour l'avoir déjà expérimenté et l'avoir déjà vu pratiquer, ça ne marche pas forcément. D'ailleurs, on ne va pas nécessairement se baser sur ces deux colonnes pour prendre une décision rationnelle. On ne va pas toujours les suivre. Pourquoi ça ne marche pas ? Parce qu'en fait, nous les humains, on a beaucoup de mal à se projeter dans l'avenir. On vit beaucoup dans le présent. C'est plus facile pour notre cerveau de prendre des décisions au regard de ce qu'on vit ici et maintenant. Ce qu'on a découvert en psychologie, c'est que nous avons une tendance à être beaucoup plus sensibles aux choses négatives qu'aux choses positives. C'est ce qu'on appelle en psychologie cognitive et sociale l'aversion à la perte. On est averse au risque et à la perte. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à situation égale, d'une même intensité, on va dire, on va être beaucoup plus sensible aux choses négatives qu'aux choses positives. Imaginons, on vous fait un compliment sur votre travail, donc vous allez le prendre de manière positive évidemment, et puis si une autre personne vous fait une critique, ça va être le drame. Notre cerveau finalement va le vivre de manière 3 fois plus intense. Donc je ne sais pas si vous imaginez, à commentaire d'intensité égale, le négatif va être vécu comme 3 fois plus intense. Donc j'espère que ce petit point est clair parce que vous allez voir que ça va engager tout le reste de ce que je vais vous dire. La manière dont on devrait appréhender les choses, c'est pas sous l'angle positif, c'est pas sous l'angle des bénéfices, c'est sous l'angle des pertes. Donc concrètement, quand vous vous posez la question de est-ce que je dois me séparer de cette personne, est-ce que je dois prendre telle ou telle décision, c'est plus intéressant de réfléchir sous l'angle actuel. Donc si je ne prends pas cette décision, quelles sont les conséquences négatives pour moi ? Qu'est-ce que je vais devoir continuer à vivre en négatif ? Quelles sont les émotions désagréables que je vais continuer à ressentir ? Et pour vous donner un exemple concret, je vais faire un petit bond dans le passé et je vais vous parler des femmes que j'ai accompagnées dans des structures. Donc j'ai travaillé dans une structure qui accueillait des femmes victimes de maltraitance. Donc vous vous imaginez comme ça peut être compliqué d'accompagner ces femmes-là, de les voir repartir de votre bureau et d'imaginer qu'elles vont continuer à vivre des violences. En tant que psychologue, si vous essayez de rationaliser en disant vous méritez de vivre une vie heureuse, vous serez mieux si vous quittez votre époux parce que vous éviterez de vivre ces violences physiques et verbales, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que dans l'ici et maintenant, c'est compliqué de prendre ces décisions-là. Donc moi souvent, ce que je posais comme question à ces personnes, c'était combien de temps vous voyez encore vivre cette situation ? Et donc, ça, d'une certaine manière, c'était un peu particulier comme question, je vous l'accorde, mais ça permettait en fait, si vous voulez, de générer une émotion négative, donc de la tristesse, du désarroi, voire de la colère, qui leur permettait de se dire « mais non, je ne peux pas vivre ça encore pendant des années, c'est pas possible ». Et c'est justement cette émotion négative, cette émotion en tout cas désagréable, qui permet de faire levier. C'est rarement des émotions positives qui nous font agir. Un autre exemple, quand vous voyez des personnes manifester dans la rue, qu'est-ce qui les anime ? Est-ce que ce sont des émotions de joie, de sérénité ? Non.
Non, ce sont des personnes souvent qui sont indignées, en colère ou qui ont peur. Donc vous voyez bien que l'émotion qui nous fait agir, qui nous fait bouger, c'est une émotion désagréable. Et donc c'est très très paradoxal ce que je suis en train de vous dire, c'est très contre-intuitif, mais en réalité, pour faire effet de levier, pour générer du changement, on devrait s'appuyer sur nos émotions désagréables ou sur les conséquences négatives de nos actions ou de notre inaction. Est-ce que j'ai encore envie d'être dans ce job, dans ce travail qui ne me convient pas, où j'ai l'impression peut-être de perdre mon temps ou de m'ennuyer? Combien de temps je suis encore prêt à vivre comme ça? Et donc je vous inviterai à vous appuyer sur vraiment toutes les sensations, même physiques, qui peuvent arriver à ce moment-là, et de vous dire, ok, bon, est-ce que je veux ça ou je veux pas ça? Et c'est vraiment cette projection-là qui permet souvent de faire effet de levier et qui permet d'apporter de la clarté. Donc à titre d'exemple, il y a une personne qui est venue me poser exactement cette question-là. Est-ce que je dois garder tel salarié parce que en fait il est super sympa, en plus il met vraiment de la bonne volonté à essayer de progresser, mais malheureusement j'ai beau essayer de lui apprendre tout ce que je peux, d'y mettre toute ma bonne volonté, mon énergie, ça je vois que ça ne marche pas, quoi. Il n'est pas fait pour le job. Et bien là, moi j'ai pas de réponse toute prête. Donc qu'est-ce que j'ai proposé à ce client? C'est de se poser 5 minutes et de dire ok, combien de temps, d'énergie et d'argent je suis prêt à mettre, je suis prêt à investir pour cette personne. Et il n'y a pas de réponse toute prête. Et je ne suis pas en train de dire il faut ou il ne faut pas. Mais c'est juste en son âme et conscience de réfléchir avec tous les bons arguments pour pouvoir prendre des décisions. Et là, en l'occurrence, il m'a répondu, il m'a dit non, écoute, moi j'ai pas de temps, je suis déjà débordée, j'ai besoin de quelqu'un qui soit tout de suite, qui soit compétent de suite. J'ai besoin d'être épaulée, donc c'est dur pour moi de devoir seconder tout le temps cette personne et passer derrière son travail. Donc vous voyez, la réponse finalement, elle est venue toute seule. Et ça, c'est juste, voilà, en une session, en un échange, paf, ça permet de débloquer des situations. Donc ce que je voulais vous dire aussi, c'est que souvent les émotions sont de très 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 bons messagers. C'est vraiment, si vous voulez, la meilleure manière que notre cerveau a trouvé de nous donner des informations, de nous dire ça c'est bon pour toi ou ça c'est pas bon pour toi. Donc si vous testez ma méthode, je vous invite à m'en faire part. N'hésitez pas à venir vers moi, à me dire si ça a marché, à me dire si ça vous a aidé, que ce soit des questions d'ordre professionnel ou personnel. Et comme ça pourrait être chouette de partager ça ensemble. Et donc n'hésitez pas à vous abonner au podcast ou à ma chaîne YouTube qui s'appelle aussi La Psy qui parle. Et évidemment à mettre 5 étoiles sur les applications où vous écoutez ce podcast parce que comme vous le savez certainement, c'est ce qui aide à faire connaître le podcast. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt.